Bienvenue à la sclérose en plaques. J'en parle cette semaine. J'aimerais vous dire que, c'est l'automne, hein? Ça commence à être l'automne, ça commence à être un petit peu plus frisquet, là. On commence à mettre des petites couches de plus, là. Des fois, même, on part un petit peu de chauffage pour enlever un peu d'humidité. Alors, c'est ça. Alors, cette semaine, mon invité, c'est une jeune femme. Et écoutez ça, c'est quelque chose, là. Cette fille-là, 5 enfants après un diagnostic de sclérose en plaques. Un. Deux, elle fait du camping. Son chum, il n'aime pas ça. Tu sais, son chum, il installe le tente roulotte, puis il s'en va, puis il laisse là, puis elle passe du temps avec les enfants, tout ça, dans son camping, tout ça. Fait que c'est spécial. Puis elle aime beaucoup la vie, elle aime beaucoup les saisons. Et, écoute, c'était un moment de bonheur avec cette jeune femme-là. Alors, sur ça, on s'en va avec Annick Bourgoin. Et puis, on va aller la rencontrer pour le podcast. Merci à vous tous. On l'a avec nous. Elle s'appelle Madame Annick Bourgoin, comme je l'ai dit quelques minutes avant. Je suis très fier de l'avoir avec moi. C'est une femme à maison et qui a des enfants. Elle va nous en parler tantôt. Fait que là, je commence avec la question qui tue tout le temps. Moi, tout le temps, la même question. Je la répète tout le temps. Comment va Annick avec sa sclérose en plaques? Quel modèle que tu as? Puis c'est ça, comment tu vas? Bien, je vais bien. Je me trouve gâtée par la vie. Je vais bien, diagnostiquée depuis 2004. Puis j'ai eu juste deux, là, je vais toucher du bois, là, mais j'ai eu juste deux grosses poussées, puis une qu'on n'est pas trop sûr. En soi, ma vie fonctionne quand même bien. Donc, je vais bien. OK. La maladie est fine. Pas de boitage ou de vie difficile ou d'ultra fatigue. Ce qui est difficile, c'est ma fatigue là, au quotidien. Ça, elle fait partie de moi. Là, à des moments variables dans une journée. Okay. Ça fait partie de moi. Je le sais que je suis plus fatiguée, mais je m'y attarde pas trop. Les engourdissements sont aussi toujours présents dans ma vie. Les engourdissements sont où? Situés Ils sont où? surtout au bras gauche, okay. Puis dans les jambes quand je suis très fatiguée. OK. Fait que ça c'est quelque chose que quand même, tu le vis pareil, là, c'est là dans ta vie, là, tu sais. Oui, c'est au quotidien. OK. Puis toi, tu demeures dans quel coin, Madame Bourgoin? Je suis à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, entre Shawinigan et Trois-Rivières. Hey, je savais que j'avais parlé à quelqu'un avec une place bizarre. Je pensais que la personne d'hier, c'était elle, c'était pas toi. Donc là, je suis fucké, il me semble qu'elle me dit une autre place, mais c'est vrai, c'est toi. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, ouais, comment t'as dit que c'était? Puis c'était où, là, encore? Répète-moi ça. Notre-Dame-du-Mont-Carmel. OK. Ça, c'est où, ça? C'est entre Shawinigan et Trois-Rivières. OK. Vraiment entre les deux. Entre Shawinigan et Trois-Rivières. Oui. Bon, ben, c'est merveilleux. Écoute, là, à part ça, toi, tu travailles pas, mais tu fais d'autres choses, hein, quand même. Là, on ne dira pas quoi encore, mais tu es une femme à la maison. Là. Hey, oui, écoute, là, tu as dit, attends une seconde. Là, je vais m'apprendre ma liste de questions, là, parce que c'est écrit ces questions, elle. Mon diagnostic, il y a plusieurs années avec mes enfants, ça présentait à moi. Le choix s'est présenté à moi. Bon, on va commencer avec la question, là. Tu as fait un choix, vas-y, là, explique-nous ça, étire ça, puis donne-nous-en. Oui, j'ai fait un choix en 2004, je recevais mon diagnostic. Je travaillais comme éducatrice à ce moment-là. Puis, ça allait quand même bien, pour vrai, c'était quand même correct. Mais là, les années passent, j'ai rencontré mon conjoint en 2005. Puis, je travaillais encore, ça allait quand même bien aussi. Personne ne savait que j'avais la sclérose en plaques, je le cachais. Tu dis ça vite, là, mais tu as dit 2005, mais en 2004, tu avais déjà une petite poussée de sclérose en plaques, c'est ça? Oui, en 2004, c'était ma deuxième poussée en 2004. Ben, il y a eu du temps entre tout ça. J'ai eu une poussée que je voyais plus d'un œil. J'ai eu la fameuse névrite optique. Là. Je voyais plus d'un œil. Puis ça s'est comme installé, mais ça a passé comme un peu, je te dirais, dans le beurre. Là. Puis après ça, quelques années plus tard, je sentais plus mes jambes au niveau sensoriel. J'aurais pu me brûler, puis j'aurais jamais rien senti au niveau de la peau. Ah oui, à ce point-là? Oui, ça veut dire que tu ne sentais vraiment pas beaucoup, là? Non, je ne sentais rien du tout. La jambe droite, c'était rien du tout. Ah oui, puis quand il y a une aiguille, tu ne sentais rien non plus? Non, rien du tout.
Oh my C'était God. drôle, ben, c'était drôle. C'était pas drôle, mais c'était drôle. Là. On avait piqué l'aiguille dans ma jambe. Puis je le voyais, là, puis j'avais rien. Puis là, le médecin était un peu. Vous sentez pas, madame? Non, je sens pas. Sacrifice, ouais. Moi, ça m'a Mais c'est inquiété là que ça un s'est peu. installé super vite parce que j'ai vu un neurologue par hasard à l'urgence, à l'hôpital à ce moment-là. Puis lui, ça a déboulé assez vite parce que quand j'ai eu ma deuxième grosse poussée, lui est allé déjà plus loin. Puis on a fait les tests, ça a été quand même assez rapide. Mon cerveau était très éloquent, très bavard en images. Okay. C'était assez hors de tout doute que j'avais la cirrhose en plaques. Ça s'est installé super vite. Puis ça, c'est en 2004 que je l'ai reçu. Puis il n'y avait pas personne dans la famille qui avait ça? Personne. Fait que t'es choisi au hasard, t'es comme moi, toi. On n'a pas personne dans la famille qui en a, puis c'est nous autres qui l'a. C'est le fun. C'est ça. on est des pionniers dans nos familles. Oui. OK, mais ça, ouais, ça a dû quand même te frapper un peu pareil, mais comme tu disais, bon, quand ça t'a frappé, puis quand tu apprends le diagnostic, ça n'a pas été trop long, toi. Ton attente n'a pas été longue avant de savoir ce que tu avais. La question que je vais te demander, c'est comment tu as réagi face à ça quand tu as eu le diagnostic? Ça t'a-tu frappé comme un coup de poing d'en face? Ça a-tu fait que je me mets à pleurer? C'est quoi que ça a fait? Bien, j'ai pas eu de grosse. Je pense que j'ai eu ma vie comme un enfant. Puis là, maintenant, aujourd'hui, je me vois dans le passé. Puis je pense vraiment que je suis comme un enfant pour vrai. Parce qu'il m'a dit ça, le neurologue. Puis j'ai resté quand même sérieux. J'ai pas. C'était pas une bonne nouvelle. Je comprenais que c'était une mauvaise nouvelle. Je connaissais pas la maladie non plus. Moi, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qu'on pouvait faire pour guérir. Puis il me dit, bien, on peut pas, on le sait, hein, qu'on peut pas guérir. Mais il y a des médicaments, par contre, qui existent qui peuvent ralentir. Bien, alors j'en veux. Donnez-moi-les. Puis là, il dit, on peut dormir là-dessus, on peut se revoir dans un autre rendez-vous, tout mijoter ça. Puis moi, c'est tout de suite que je veux l'information, c'est tout de suite que je voulais commencer la médication. Il n'y avait pas d'espace-temps dans tout ça. Moi, il n'y avait pas de compréhension, ni d'attente, ni rien. Je recevais un diagnostic et je voulais agir dessus tout de suite. Et lui, le neurologue, qu'est-ce qu'il dit? Bien, il était un peu sous le choc, le neurologue, parce qu'ils sont peu nombreux, les patients. De sa vie, il y en avait juste un, puis c'était moi, qui avait réagi tout de suite, que je voulais médicamenter tout de suite. D'habitude, les gens dorment là-dessus, prennent un temps d'émotion. Okay. Ils absorbent le choc. Ils ne prennent pas tout de suite des décisions. Je commence les traitements tout de suite. Là. Toi, non. Puis je me souviens, il me donnait des papiers. Parce que mais moi, je ne peux pas comparer 100% parce que moi, c'est pas un neurologue qui m'a donné le diagnostic, mais il ne m'a pas diagnostiqué. Il m'a dit que je pense que tu as la sclérose. Puis là, il a dit, on va te faire voir un neurologue parce que c'est lui qui va s'occuper de ça. Fait que c'est comme, je le savais, mais c'était pas comme un béton comme chose. Fait que, puis je doutais, tu sais. Fait que, c'est sûr. Fait que je me suis retrouvé avec un neurologue, puis après ça, un autre neurologue, puis en tout cas, c'est... Là-dessus, j'ai été très chanceuse. Moi, ça n'a pas... Tu as frappé du premier coup, toi. Oui, il n'y avait pas de doute, ça a été vite. Oui, c'est ça. Moi, ça a été, en tout cas, bref, ça a été long, là, mais c'est ça. Ça fait partie de la vie. Et aussi, bon, la madame, écoute, elle n'a pas lâché. Dans les dernières années, madame, tu as fait beaucoup d'enfants, là. Oui, bien c'est ça, moi... Hey, écoute, là, je vais dire la phrase, là, parce que là, je sais là, que ça va mijoter parce que ça fatigue beaucoup les femmes qui ont la sclérose, un. Tu as ceux qui commencent à avoir la sclérose, deux. Tu as ceux qui ont déjà le projet, comme toi, d'avoir des enfants ou ils en ont déjà. Il y a une fille, l'autre fois, j'avais interviewé, elle en avait eu 3, puis le troisième, c'est là qu'elle a eu le diagnostic. Alors, toi, comment ça te... Bien, premièrement, t'avais-tu enquêté un peu avant pour savoir, ça parlait à Winner ou le docteur, tu parlais au docteur, tu disais, je veux des enfants, c'est une bonne idée. Tu sais, c'est quoi qui t'est arrivé? Bien, moi, en 2005, je rencontrais mon conjoint, puis il vivait comme moi la maladie. Quand j'ai reçu mon diagnostic, j'avais comme 2 choix. Je disais, j'avais fait un choix. Soit à 60 ans, j'aurais regardé ma vie en arrière, j'aurais donc dû, ou soit que je fonçais dans la vie. C'est le choix que j'ai pris de foncer dans la vie. Puis en 2005, mon conjoint voit ça de cette façon-là aussi. Lui, on traversera le pont quand on sera rendu. Donc, on était hyper positif avec la maladie. Donc, en 2008, moi, je me suis mariée entre-temps. Puis en 2008, j'ai accouché de mon garçon. Puis j'avais le diagnostic quand même depuis 2004. Et par choix, j'ai décidé de faire un enfant. On était confiants dans la vie. On avait confiance. Là. Ça va bien aller, qu'on se disait. Là. OK. Mais, ouais. En 2008, j'avais mon garçon et j'étais en forme. Là. J'étais enceinte de bonne humeur et comblée, plus d'énergie que jamais. Mais à ce moment-là, la maladie, elle est quand même bien. Là, dans ces années-là, c'était quand même bien. La fatigue était beaucoup moins présente. Elle l'était quand même, mais beaucoup moins présente. Mais malgré tout, enceinte, j'étais top shape. Là. Je ne voulais pas accoucher.
J'entendais les femmes enceintes qui voulaient accoucher, mais moi, je voulais le garder, j'étais bien. Je voulais garder mon bébé. Je ne comprenais pas les gens qui disaient « Oh, je suis fatiguée. » Moi, j'étais en forme comme jamais enceinte. Ah, es-tu sérieuse? Fait que toi, ça ne t'a pas affecté, là. Mais la sclérose, c'était non. Ou est-ce que tu faisais, est-ce que tu te mettais un masque ou c'est vraiment ça que c'est? Tu sais, je veux dire, t'essayais-tu de l'oublier, de dire fuck off, ou tu l'avais un peu, mais tu voulais tellement que tu l'oubliais, ou vraiment c'est vrai que tu n'avais pas vraiment de symptômes de rien? Je vivais pas je vivais pas dans une vie farfelue, comme de me dire que ça, c'est pas vraiment moi, je l'ai pas vraiment. J'étais très consciente que j'avais la sclérose en plaques, très consciente que j'avais une grossesse à risque aussi, suivi serré pour ma grossesse. Puis, j'étais très consciente aussi qu'au niveau de l'accouchement, il pourrait arriver quelque chose parce que la chute d'hormones. Puis, c'est là que moi, j'ai décidé d'allaiter. Quand j'ai accouché en me disant, les hormones, ils sont bonnes enceintes, ils restent plus longtemps, j'imagine, si j'allaite. Fait qu'avec mon conjoint, on s'était dit que j'allaiterais pendant 6 mois. Puis après ça, je reprendrais ma médication parce que j'ai dû la cesser. Je prenais la Vonex à ce moment-là. J'ai dû le cesser pour avoir mon enfant. OK. Ça faisait partie aussi pour l'allaitement, j'imagine? Oui, il ne fallait pas le reprendre. Nous, on s'est dit, après 6 mois, on reprend parce que je voulais être en forme pour mon enfant. On se dit que ça peut repousser les poussées. On n'en veut pas avec un enfant. Là. Okay. Et nous, on s'était dit, on va se donner 6 mois. On croit en la vie. On croit aux hormones qui vont moins chuter drastiquement en allaitant. C'est drôle parce que c'est seulement ma 5e que j'ai appris que c'est vrai. Je ne le savais pas. Moi, j'ai cru à ça, mais c'est vraiment vrai. Là, Madame Annick, excusez, vous avez dit, moi, 5e, comme si c'était rien. Tu sais, elle jasait comme si elle avait pris une tasse de café, puis je n'ai pas 5 ans. Elle a eu 5 enfants, mesdames, messieurs, 5 enfants, c'est pas rien, là. C'est quelque chose, là, tu sais, puis c'est de l'ouvrage, là, on s'entend, là. Tu sais, je veux dire, on dit tu ne travailles pas, là, c'est vraiment une joke là, quand on dit ça, là, parce que c'est vraiment beaucoup plus de travail, avoir 5 enfants à domicile, prendre soin, nourrir, gérer tout ça, c'est de l'ouvrage. Oui, c'est quand même du travail, mais comme je dis, moi, je suis éducatrice de formation dans ma vie. J'ai mon diplôme d'études collégiales. Mes enfants sont comme devenus officiellement mon groupe. T'sais, on dirait que j'ai voulu, sans le vouloir vraiment, faire un groupe chez moi, multi-âge, je ne sais pas. Là. Puis j'étais confortable là-dedans. Puis c'est ça, oui, c'est du travail. As-tu été jusqu'au point d'aller chercher d'autres enfants en domicile à garder? Non? Non, ça, pour vrai, très honnêtement, j'y ai pensé, mais c'est l'attrait du ménage qui m'intéressait moins. M'occuper des enfants, ça va. Faire des jeux, ça va. Les nourrir, les changer, ça va, mais pas... tout le ménage qui vient avec m'intéresse moins. Puis, tu sais, on s'en cache pas, le 5, là, ça en consomme de la couche? Oui, ça en consomme de la couche. C'est fini, là. Il n'y en a plus, là. Tabarouette. Écoute, t'en es-tu au Costco dans ce temps-là pour aller acheter de la couche? Oui, on allait chez Costco. Oh, oui, je te dis, il y a beaucoup de parents qui vont chez Costco pour acheter des couches, ça, c'est certain. Mais c'est terrible, là, je partais avec 3 grandeurs de couches, c'est gigantesque. Moi, je partais avec ça, puis un panier de bouffe, fait qu'on y allait à 2-3 paniers. C'était beau. Puis, écoute, 5 enfants là, à nourrir. Moi, écoute, on est 3 ici, puis ça coûte un bras. Je ne veux pas savoir comment ça peut coûter 5. 5, là, logiquement, tu n'es pas en bas de 300, ça, c'est certain. Là. Tu ne peux pas arriver en bas de 300. Là. C'est très rare que ça va être en bas de 300 par semaine, mais je cuisine, par contre. Je cuisine vraiment beaucoup, et puis j'aime ça. J'aime ça. Oui, c'est ça. C'est la manière de s'en sortir un peu pour baisser les coûts. Là, parce on n'y arriverait pas. Là. Sinon, tu serais moi, écoute, ça coûterait 500, on va faire la commande. C'est sûr, 500, ouais, let's go. Écoute, ça me coûte 200 coques, puis on est 3, là, tu sais, pas toujours 200 coques, mais réguliers, là, tu sais. Mais là, j'inclus les papiers de toilette, le savon à linge, ces affaires-là, là, quand je suis au Costco. Moi, je fais ma commande au Costco, hein, fait que tout vient de là. Je gère très bien mon organisation. Moi, je suis comme j'ai un Costco overstock à la maison. Ça te donne une idée comment je fait que moi, je suis comme ça, là, tu sais, j'ai un backup. Moi, quand le pot de ketchup est fini, il y en a un neuf. Il y a toujours un neuf. Il y a un pot de moutarde, il y en a un neuf. C'est malade un peu pour ça. Fait que c'est ça. Fait que 5 enfants, moi, l'inventaire, je serais obligé de serrer un peu. Tu dois avoir un congélateur, c'est certain, si ce n'est pas 2. J'ai un congélateur, j'ai celui du frigo, puis j'en ai un autre qui je suis contente, ça fait pas super longtemps, la verticale, ça va vraiment très, très bien pour chercher dedans. Ouais. Plus de fouillage au fond, ça va bien. Ah ouais, les anciens, là, les tombeaux, là, si on veut. Ah ouais, j'avais ça, puis j'ai... Ouais.
Ouais, ça a été une mode, hein? À cette heure, là, on est plus depuis des debout, là, c'est mieux. Là, Ah non, il me le fallait debout. Ben, c'est ça. Moi, c'est ça, je me suis acheté, ben, je pense, je ne sais plus à combien j'achète, là. Je suis rendu vieux, là, tu sais. Je compte plus. Ben, c'est probablement le dernier, par exemple, que j'ai acheté. Parce que, tu sais, à un moment donné, tant que ma fille est ici, là, ça en est 3, là, mais tu sais, quand elle sera plus là, à 2, là, on n'a pas besoin d'autant que ça. Là. Le frigidaire va faire la job, je pense. Je pense. En tout cas, on verra. Hein, Oui, on ne sait pas. Écoute, OK. Fait que la madame a 5 enfants, ça, on le sait. J'aime ça le mot. Elle a une belle résilience au ménage. Pas-nous de ça, le ménage. Elle a une résilience. Là, il faut écouter tout le monde, c'est important, là. Parce que la madame a l'expérience. 5 enfants, on s'entend que c'est pas trop placé à son goût. OK? C'est tout ça? En tout cas, vas-y. C'est vraiment ça. C'est drôle parce que je dis souvent sur Facebook là, que le ménage peut attendre. Gênez-vous pas de laisser votre linge de côté puis profiter de vos enfants, profiter de votre vie, prenez du temps pour relaxer. Que de lâcher prise là-dessus mais je sais, moi, que la vaisselle, ça n'en va pas. Là. Je suis très au courant que la vaisselle, si je la fais pas, elle se fera pas. Je la vois bien, là, puis moi, je suis bien là-dedans de me dire, hey, je m'en vais dehors avec mes enfants parce que mon énergie est comme calculée, tu sais. Fait que c'est certain que je ne donnerai pas mon énergie sur la vaisselle et je me trouve excellente là-dedans de dire, elle va m'attendre, la vaisselle, elle va être encore là. Je lâche prise facilement sur ces choses-là. Puis maintenant, j'ai officiellement demandé de l'aide pour le ménage. Alors, je suis encore plus comblée, plus heureuse dans ma vie parce que mon conjoint, il n'est pas excellent là-dedans. Mes enfants sont adolescents à mou, là, comme ça ne me tente pas, j'ai pas le goût. Ça m'achale un peu. Fait que maintenant, il y a des gens officiellement qui viennent m'aider chez moi pour faire mon ménage. Ça a commencé officiellement que ça va bien lundi. Cette semaine, je suis vraiment comblée. Fait que là, c'est encore plus de lâcher prise en me disant, en plus, quelqu'un prend la relève. Fait que ça me fait vraiment... vraiment du bien. Puis, je suis fière d'avoir lâché prise, c'est que d'accepter de dire, bon, mais j'ai vraiment besoin d'aide. J'ai vraiment besoin de quelqu'un extérieur qu'on paye pour m'aider parce que ça ne fonctionne plus. C'est très, très difficile la première fois qu'on a ouvert la porte. J'ai des expériences négatives. Là, c'est une belle lancée, mais d'ouvrir la porte la première fois, il y a quelques mois, de me dire, hey, j'appelle quelqu'un pour m'aider, c'est grave. Là. À ce moment-là, j'avais pas la résilience très, très forte. Je n'étais pas en acceptation totale de ma condition. Depuis là, c'est là que je la vis, la maladie, dans le sens où je le faisais tout le temps, mon ménage, je faisais tout le temps mes affaires, puis là, je le vis vraiment plus que si je n'avais pas la séance en plaque avec moi tout le temps, je ferais mes affaires, tu sais. Tu n'étais pas le style à faire le ménage avant que la femme de ménage arrive, là? Pardon? J'ai dit, t'étais pas le style de personne qui faisait le ménage avant que la femme de ménage arrive? Non, on me dit ça au téléphone en riant, tu sais, madame, faites pas votre ménage avant qu'on arrive. Il y en a plusieurs qui font ça. Là, j'avais dit, bien, écoutez, si j'avais pu le faire moi-même, là, vous ne seriez pas chez moi. C'est clair que vous ne seriez pas là. Donc, non, je ne fais pas le ménage avant qu'il arrive. Toi, c'était-tu l'épuisement dû à la maladie qui fait ça que tu disais, ouais, là, je suis au bout, là, tu sais, je veux avoir la chance de m'occuper des enfants pour pas être à faire rien que du ménage, là? Bien, ce qui est intéressant de le dire maintenant, comme une personne qui parlait de la gestion de l'énergie, tu sais, moins on en fait, moins on peut en faire. Là, la vie est construite comme ça. C'est sûr que si on n'en fait pas, la journée où on décide qu'on se lève debout, bien, ça va mal. Fait d'en faire le plus possible dans notre quotidien. Puis là, moi, je l'ai dit, quand je suis vraiment fatiguée, là, j'ai pas un manque de motivation, un manque de volonté. Je faisais la vaisselle, puis c'est récent, là, c'est hier, là, je faisais la vaisselle, j'avais une belle grosse journée, j'avais le déjeuner, le dîner, les devoirs, toutes les choses de la vie. Là. Puis quand je suis arrivée à refaire le lave-vaisselle en fin de journée, là, je suis fatiguée, mais vraiment fatiguée. Là, j'échappe les choses. Fait que même si ma volonté et ma motivation est grande puis est là, j'y arrive plus. Là, c'est physiquement pas possible. Là. J'ai les affaires, puis ça me prend une éternité. Là, ça me penche. La question que je vais t'amener, les enfants qui sont rendus ados, est-ce qu'ils doivent le savoir que tu as la maladie de la sclérose en plaques, jamais je croirais. Puis, comment eux, ils voient ça? Est-ce que tu as des commentaires ou arrête ils chialent-tu contre toi et disent tu te plains pour rien ou je sais pas, tu vas faire la même, je dis niaiserie, là, mais je dis ça de même. Hein. C'est quoi que c'est? Selon l'âge de mes enfants, puis leur temps de vie, là, ça change. Ça change vraiment beaucoup. Comme mon grand, 14 ans, lui, la maladie, en ce moment, ça le fâche. Ça fait juste le mettre en colère parce qu'il réalise qu'il y a beaucoup de choses que je pourrais probablement faire de plus. Puis en même temps, je me dis, dans toutes les maisonnées, on souhaite que nos enfants nous aident. Là. J'en ai 5, là, je ne peux pas tout faire pour tout le monde. Là. Encore moins que la maladie. Puis là, on vient juste de me donner d'autres documents pour expliquer c'est quoi la maladie, c'est quoi la fatigue. C'est pas une fatigue ordinaire, c'est pas...
Oh, je vais faire une sieste dans 20 minutes, je vais être là, je vais être top shape. C'est pas ça, notre maladie, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ils ont relu des trucs, puis à 14 ans, lui, il est juste en colère, fâché, de plus en faire, de devoir plus en faire, même si c'est pas vraiment s'il en fait plus ou pas, je sais pas. Là. Donc, lui, il vit de la colère. Fait que la sensibilité à ça, il n'y en a pas. Mon garçon de 6 ans, lui, il est très sensible à ça. Il comprend pas tout, mais il est pas loin de son 7 ans, là, mais lui, il est plus sensible à ça. Puis, il en parle un peu plus ouvertement que OK. maman, la cirrhose en plaques, c'est pas... Je vais poser encore une question. Il n'y a pas de question niaiseuse qui disent. Est-ce que des fois, ça t'est arrivé de leur faire jouer, je sais pas, un documentaire ou quelque chose qui parle de ta maladie ou pas pantoute? Documentaire, non, mais il avait fait la fin de semaine, je ne me trompe pas, de la cirrhose en plaques avec le camp de jour, excuse-moi, de la cirrhose en plaques avec la Société canadienne de la cirrhose en plaques. Et ça, c'était génial. Okay. Avec d'autres enfants qui, leurs parents vivent la même chose qu'eux. Ça, c'était vraiment génial. Mais là, ça s'est étendu dans le temps. Ça fait longtemps. Il serait dû. Il y a la fin de semaine aussi qu'il y avait eu avec d'autres enfants aussi. Tu voulais dire qu'ils ont oublié un peu? Bien, on dirait que oui, parce que comme moi, je pense, c'est peu porteur. Là, mais il y a les documents qui ont aidé, par contre, là, les documents officiels pour les ados qui sont construits, qui sont vraiment intéressants. Mais Annick, toi, tu marches-tu avec une canne ou jamais? Non, ça... Non, je suis juste bois encore. C'est sûr que pour les enfants, parce que je connais un peu les enfants, là, j'en ai eu 2, moi aussi, puis il y a une distance entre les deux. J'en ai une qui a 23 puis un qui a 35, fait que quand même une bonne distance. Puis les deux, tu sais, je les ai connus, ils m'ont connu, je boitais, tu sais. Mais après ça, ils ont commencé à me voir avec des cannes, tu sais, la canne, la marchette. Mais plus ma jeune, celle qui a 23, parce que mon gars, lui, il était plus vieux, là, fait que lui, il est parti à un moment donné. Mais c'est ça, c'est drôle, hein, parce que moi, j'ai déjà arrivé une journée puis dire à mes 2 enfants, dire, comment vous me voyez face à la maladie? Les 2 ont répondu en même temps, on vit dans le déni. Oh! My God, tu sais, le père est en chaise roulante, puis c'est comme s'il ne me voyait pas en chaise roulante. Ça me faisait un peu capoter qu'ils me disent ça, tu sais. Tu sais, je m'aurais attendu un commentaire, tu sais. Non, on est dans le déni, ça m'a fait un petit quelque chose, mais qu'est-ce que tu veux, c'est ça. Moi, je pense qu'ils me prennent pour une superwoman, une super-héros, je ne sais pas, là. Mais je me suis cassé la cheville, tu sais. Puis, c'était physiquement visible, tu sais. J'ai des pansements, il y a des points. J'ai été dans le plâtre quand même longtemps. Puis là, oui, je circulais moi, on ne me ralentira pas dans la vie. Fait que mon chum, il a pris une chaise roulante parce que je voulais faire mes affaires. On avait des choses de prévues et je voulais les faire. Okay. Là, c'est un peu, tu sais, c'est pas loin de la maladie qui pourrait arriver, tu sais. Mais malgré ça, il me demande des affaires pareilles, là, tu sais. Mais j'ai une attitude de winner aussi, j'ai une attitude qui est positive. Ah, c'est ça. Moi, je trouve des solutions pour que ça marche, en tout cas. C'est ça. Moi, je suis tellement comme un gars crinqué, je suis le motivateur de la famille, là, fait que c'est sûr que si le motivateur est sur le cul, c'est pas bon, là, fait qu'il essaie de me garder tout le temps. OK, j'arrive à une autre question. Fait qu'on en a 5, fait que ça doit être quelque chose de traîner ça. Si ta gang-là, tu dois avoir une minivan, c'est comme rien, hein? Ah, ben j'ai une vanne, c'est sûr, j'ai une vanne. C'est sûr que j'ai une vanne. C'est sûr. La madame, elle aime le camping, puis ma folie de vie. C'est pas clair, mais toi, tu vas te éclaircir ça, là. Et c'est drôle parce qu'on faisait du camping, mon conjoint et moi, avec la famille. Puis, avec le temps, j'ai compris qu'il n'aimait pas ça, mon conjoint, faire du camping. On a tout vendu. Là, j'étais triste après parce que d'autres personnes me parlaient de camping, puis je n'étais pas sincèrement contente pour eux. J'ai commencé, qu'est-ce que j'ai? La petite traîne de jalousie que je n'ai pas d'habitude dans la vie, je n'aimais pas ça. J'ai dit à mon conjoint, je vais me racheter quelque chose. Ben là, il dit, moi, j'aime pas ça le camping. Je le sais, mais pour moi. Fait que si tu m'aides à m'installer, m'organiser, moi, je veux y aller pour moi. Fait que j'ai acheté une tente roulotte, il y a 2 ans. L'année passée, l'été passé, j'ai acheté une tente roulotte. Puis je me suis dit, je repars en camping. Puis là, j'aimais tellement ça, mais mes amis étaient saisonnières. Puis en tente roulotte, c'est pas cool être saisonnière. Tu sais, c'est pas le confort de. J'ai acheté une fifth wheel. Ah ouais? J'ai acheté une fifth wheel avec l'argent de la roulotte qu'on avait vendue. J'ai ressorti l'argent pour acheter une fifth wheel pour être saisonnière. Donc, j'ai gardé ma tente roulotte, puis je suis saisonnière au camping l'été aussi. OK. C'est un peu fou. Puis là, dernièrement, on parlait avec des amis. Genre, nous autres, on avait des cachalots au côté de notre tente, tu sais. Genre, mais je vais y aller moi aussi en tente. J'aurai des cachalots. Fait que là, on magasinait une tente pour l'été prochain. Fait que c'est un peu fou, mon affaire. C'est comme un moment de trêve dans la vie. Puis je me dis, tu sais, si j'en profite à fond, s'il m'arrivait quelque chose, je vais me dire, hey, moi, au moins, j'ai profité de mon été. Tu sais, j'ai tout fait. Mais c'est un peu comme des vacances pour toi en même temps d'aller là.
Alors, on s'entend qu'aller dans un resort, ça coûte cher en tabac. Avec les enfants, c'est fou. Ils n'en veulent pas 5 non plus. Tu sais, c'est comme fou, là, tu sais. Même dans l'avion, ils te regardent avec les yeux. Ils veulent te tuer quasiment. Fait que, non, non, c'est ils ne pas... veulent pas 5 enfants à cause de l'assurance. Fait qu'on a la difficulté à louer des chambres. Puis, mais mon conjoint dit, mais toute seule avec les enfants. Si on loue une chambre, elle est toute seule. Fait que, tu sais, on peut voir des enfants dans l'autre chambre, puis ça n'a pas de sens. Là, non, c'est sûr. C'est presque impossible. C'est clair. Mais ton camping, puis ta tente, puis tout ça, là, toi, c'est un isolement, c'est le repos, c'est l'aventure, c'est des jeux que sur le terrain. C'est quoi que tu aimes dans ça? Parce que on va se le cachera pas, là. Moi, je n'ai pas fait ça souvent. J'étais un anti-camping, je suis comme ton mari, là. Moi, j'ai essayé ça, jeune de camping. On était 2 chums, tu sais, on s'en va là, les 2 chums. Ah, on fait ce camping, on loue des chaloupes, on s'en va, fait ça, fait ci. Après ça, bang, pogne une pluie. Ah, là, je dis fuck off, la misère. Coucher sur le plancher d'une tente. Fuck off. Je dis, hey les gars, qu'est-ce que vous en passez? On finit nos vacances, on s'en va dans un motel, on va aller triper. On était jeunes, tu sais. Fait qu'on a parti, toute la gang, on a tout repacté, puis au lieu de faire une semaine, on a fait 4 jours, tu sais, puis on est allé dans des motels. Puis là, ben, quand t'es jeune, t'es sur la cruise, là, tu sais, tu veux cruiser, tu veux les filles. Fait qu'en tout cas, bref, c'est ça qu'on a fait. Fait que le camping, pour moi, ça a été un essai, ça a été terminé là. J'ai pas aimé ça. J'ai dit jamais je vais faire du camping. Fait que moi, j'étais un gars de vacances, j'allais dans le sud, j'allais, tu sais, en tout cas, c'est ça que je faisais. Fait que non, mais c'est pour ça que je te dis, toi, là-bas, il y a des jeux que dans le cercle, dans la place que tu aimes faire. Les enfants suivent-tu tout ou les ados commencent à dire hey, la mère. Commence à lâcher des joueurs. Je vais juste revenir. Hey, c'est le fun, mais là, c'est une petite pause comme ça. Fait que là, je vais vous raconter une histoire. Ah, je m'excuse. Ah, OK. Non, c'est correct. Le four me dérangeait. Ah, c'était le four qui te dérangeait. Oui, bien, ça sonnait dans mes oreilles. Ah, il sonnait? OK. Fait qu'il n'arrêtait pas de sonner. Non, il n'arrêtait pas, là, je te tannée. OK. Il n'y a pas de problème. J'essaierai d'arranger ce petit coin-là. Oui, je m'excuse. Je vais avoir le temps. J'ai quasiment... Parce que madame, on ne le dit pas, là, mais on tourne un petit peu d'avance. Parce que pour accommoder madame qui me dépanne la semaine prochaine, on tourne un petit peu d'avance. Fait que c'est ça. Fait que, OK. Fait que la folie du camping, ben oui, clairement, tu as une petite limite de folie dans ta tête. Puis ça ne t'engage pas trop. Et puis ça, il y a une autre affaire. Moi, je ne suis pas toi, là. Mais là, toi, dans ta tente roulotte, tu n'as pas une douche, là. Peut-être dans la douche communautaire, là. On fait ça en gang, là. Je capote. Moi ça, j'aimais pas ça. J'aime pas me mettre les pieds dans l'eau. Non. On a des gougounes, tu sais. On a des gougounes. Les douches, pour vrai, où je vais, les douches sont super propres. Puis je peux amener mes 2 petits avec moi. Puis les grands, ben, eux, s'organisent tout seuls. Mais je peux avoir les 2 petits avec moi dans la même douche. Puis... Moi, je suis peut-être pas fin pour ceux qui aiment le camping, là, mais moi, c'est comme des voyages de misère. Je suis pas capable. Ah non, c'est pas de la misère. Moi, mes enfants, ils sont tellement autonomes en camping. C'est sûr qu'ils ont vieilli aussi. Là, là c'est avec des amis. Je vais jamais toute seule quand même. Je suis avec des amis. T'es pas masochiste? Non, je suis pas masochiste. Non, c'est ça. Puis mes enfants, les enfants de mes amis sont les amis de mes enfants. Oui, c'est ça. C'est du drôlement. Donc, les jeunes se retrouvent ensemble pour faire des jeux. Pour moi, c'est un moment de pause, de plaisir, de rire, parce qu'ils jouent avec les autres enfants. Je suis en dehors de ma maison, étant mère à la maison. Ma maison, je l'ai vue. Donc, là, ils voient la plage, c'est le fun aussi. Ton mari, lui, prend ça comme des vacances, tu sais? Il dit, ça va être là-bas, je vais être bien, on me donne un break. Ou il reste 1 ou 2 enfants avec lui, tu sais, je ne sais pas. Il est-tu pris comme un peu à en avoir 2 ados à la maison, lui, tu sais, je ne sais pas, là, je pose la question. Bien là, quand je suis partie cette année, mes 5 sont venus encore toute la semaine. Mon chum, il est super fin. Il est venu porter la tente roulotte, l'installer, puis il a quitté. Il me laisse avec les 5 enfants et ça s'est bien, pour moi, ça a bien été, ça a super bien été. Lui, il travaille, là. Il travaille pour 2, finalement. Donc, lui, il fait sa semaine, c'est tranquille, là, mais il n'est pas, je pense qu'il est plus en punition, il n'y a plus de bouffe, là, il n'y a plus de bouffe maison, parce que moi, je ne cuisine pas pour lui avant de partir. OK. Moi, je cuisine en camping avec jouer avec mes enfants, là, mais il faut qu'il se démerde. Faut qu'il se démerde avec de la bouffe des restants ou des choses comme ça, s'il en reste. Il y a peu de restants chez moi, mais ils sont mangés pas mal au fur et à mesure, mais c'est ça. C'est ça, gars de restaurant. T'as un truck à lait qui vient livrer le lait à la maison, quoi? J'aimais ça avant, j'avais ça. J'habitais à Saint-Hubert, moi, à Montérégie, puis j'avais ça, moi, un laitier.
Ah, Puis ouais. j'adorais ça, là, moi, je le reprendrais ici joyeusement. C'est quand même une belle époque, hein? On n'en voit plus vraiment. Je ne sais pas si ça Ben, existe encore. oui, ça existe sûrement que ça existe encore, parce que moi, ça fait 5 ans que je suis ici. OK. Puis j'avais un laitier il y a 5 ans, fait que ça fait pas si longtemps. Je suis pas OK. mal certaine qu'il est encore là. Mais dans le temps, le laitier, il n'y avait pas juste le lait. Là. Ça se peut-tu qu'il arrivait avec d'autres cossins? Tu sais, Il y j'ai avait des du amis. yogourt, des Ah, œufs, des c'est ça. desserts. Ah, c'est ça. Il arrive toujours avec une petite tentation. Tu veux savoir un petit chat, un petit gâteau? C'est que c'est tentant. Hein? Tu sais, il est là. Il était là, mais c'était pratique pour vrai, mais ça, là, il est plus. OK. Là, la madame a écrit une autre question. OK. Vivre les saisons pleinement et avec gratitude. Expliquez-nous ça. Moi, j'accuse la sclérose en plaques ou je la remercie, je ne sais pas. Il faut prendre le bon côté des choses dans la vie. Puis avec la sclérose en plaques, comme on ne sait pas, qu'est-ce qui peut arriver demain, dans une semaine. Moi, je vis par saison. On dirait que quand je suis capable de regarder ma saison d'été, qui était belle, si je n'ai pas une autre saison d'été avec mes jambes, avec mes bras, comme je suis maintenant, ou qui m'arrivait n'importe quoi, que je ne vois plus ou que j'entends plus, n'importe quoi qui pourrait arriver. Okay. On dirait que quand je fais un check sur mon été qui était belle, puis pas... c'est un bel été. L'été était belle, que j'ai eu des moments de bonheur, du soleil, de l'eau, de la chaleur, que tout est comme beau dans des choses réalistes. Je ne suis pas une fille qui... C'est super facile pour moi, les petits bonheurs de vie. Moi, je suis allée à la plage au moins 3-4 fois dans l'été et c'est magnifique. J'ai pu regarder mes enfants faire du vélo, j'ai pu sentir le soleil sur moi. Tout ça, c'est simple. Puis si je fais un check de mon été, je suis heureuse. Autrement dit, tu n'es pas une fille qui s'ennuie de dire j'ai pas été à Cuba ou à Mexique ou whatever. C'est pas quelque chose qui manque de vie. Non, puis je m'entends pas, puis je m'entendrai jamais dire « Oh, l'hiver s'en vient, il va faire frette. » Ah non, moi, j'aime l'hiver aussi, là. Là, je parle d'été parce qu'on vient de finir l'été. J'ai eu un bel été, je suis contente, je suis comblée. Mon check qui est fait, l'automne est arrivé. Qu'est-ce que tu fais l'hiver? Qu'est-ce que tu fais l'hiver? À l'hiver, je glisse. Moi, j'aime ça glisser plus que les enfants. C'est terrible. Moi, j'aime ça, la neige. J'aime l'hiver, j'aime le froid. Puis l'automne, je l'adore parce qu'elle amène l'hiver aussi. J'aime toutes les saisons, finalement. Oui. Question. Oui. Tu dis, je glisse. Est-ce que c'est arrivé que tu as mis un petit trépied, une caméra, filmé ça ou tu n'as jamais fait ça? Je filme mes enfants, mais je ne me filme pas moi-même. Mais je filme mes enfants joyeusement. Là, Il n'y a pas un enfant qui pourrait le faire. Il y en a des fois, je ne sais pas, ils tenaient le téléphone à 10 ans, ils sont capables. Là. Je pourrais leur demander de le faire, ils le feraient avec plaisir. Ah, ben oui, c'est le fun que tu fasses ça. C'est une folie, là. Tu sais, c'est bon, ça, que ça. Ah, j'adore ça. C'est une folie en toi. Puis moi, honnêtement, moi aussi, j'aimerais ça glisser, mais on oublie le projet, là. Oui. Écoute, m'asseoir dans un bobsleigh, là, oublie ça, dans une traîneau. J'ai vu, hein, on peut mettre des skis en dessous des chaises roulantes. Moi, j'ai vu ça déjà, là. Je me dis, est-ce que je vais faire ça? Pas une grosse côte, peut-être une petite côte, je m'essayerais peut-être, je sais pas. T'imagines-tu, là, c'est pas l'hiver, là, puis j'ai froid, c'est déjà, là, tu sais, je suis rendu... Écoute, il y a une époque de ma vie que j'avais tout le temps chaud à cause de la sclérose, puis, tu sais, aussitôt que tu avais un peu trop de chaleur, je n'étais pas bien. Là, je suis rendu chez toujours froid. J'ai pas de circulation dans les mains et dans les pieds. Ça veut dire que j'ai tout le temps les mains gelées. J'ai les mains dans un pad chauffant. J'écoute la TV tout l'après-midi avec les deux mains dans un pad chauffant. Tu sais. C'est spécial. Tu sais, tu dis, ça se peut pas que ça s'est rendu là, ma vie. Là, mais puis, tu sais, j'étais un gars d'action. Là, tu sais, fait que c'est ça. Mais au moins, la beauté de ma vie, là, c'est toi qui me rend. C'est de voir des gens comme toi, puis c'est ça qui me rend heureux. C'est ça qui fait que ça fait ma vie, là, présentement. Ça me rend heureux. Fait que, en tout cas, ben, je te remercie d'être là aussi aujourd'hui. Alors, des saisons à les vies pleinement, c'est sûr. À glisse, ça veut dire l'automne, elle va aux pommes avec ses enfants. Hey, l'automne, là, c'est beau, l'automne. Moi, je trouve ça loufoque, l'automne à chaque année. Puis je suis comme un enfant, on dirait que j'ai jamais vu l'automne. Puis c'est con, j'ai mes enfants, hey, tout meurt. Puis moi, je trouve ça tellement beau. C'est drôle, tu sais. C'est super coloré parce que ça meurt, ça s'endort pour l'hiver. Moi, c'est quelque chose que je trouve très loufoque dans ma vie. Puis j'ai un arbre à côté de chez moi qui est vraiment très beau. C'est l'arbre qui devient, je pense, c'est un chêne, si je ne me trompe pas, c'est le chêne rouge. Il vient rouge le premier à l'automne. Puis je le trouve magnifique. Il est chez moi. C'est comme moi qui ai le plus bel arbre, je trouve. Mais les couleurs, l'odeur, ça, la senteur. Mon gars, il partait un matin en me disant « Maman, ça sent l'automne! » On aime ça, les feuilles. On joue dans les feuilles, c'est clair. Les pommes à chaque année, les citrouilles à chaque année aussi. Tant que je peux le faire, je fais.
L'Halloween? L'Halloween, c'est spécial. Depuis la COVID, je préfère ça parce que je le fais chez moi. J'ai un espèce de gros terrain de fou, là. On a 200 quelques mille pieds carrés, là. Je fais ça chez moi maintenant et on préfère ça. Répète ça, le nombre de pieds carrés. Il me semble que c'est ça. J'espère que je ne me trompe pas, mon chum va rire, sinon, mais ça, c'est 206 000. 206 000, là, c'est gros, là. C'est des centaines de pieds par des centaines de pieds, là. Hein? Mais c'est gigantesque, c'est gros, là. OK. On cultive des patates dans le fond de chez nous, là, tu sais. OK. C'est pas moi qui le fais, mais... Tu fais-tu de la culture? Oui, c'est ça. Tu parles de patates, mais il peut-tu avoir de la salade, des piments, des affaires la même, ou tu fais pas ça? J'ai essayé de faire un jardin, mais avec ma folie de camping, ça meurt, là, tu sais. Je suis pas là. C'est pas la super bonne idée, ça. Ton mari, il n'est pas là, pas plus ça, là. Il n'aime pas plus ça, là. Ah, il n'aime pas ça, le jardinage. Ça prend un tracteur pour se promener de foutons de gazon. Hein? Écoute, grandeur que là. On a un tracteur, donc c'est pour ça que j'ai une belle montagne de neige l'hiver. OK. Il déneige puis il tourne le gazon avec le tracteur, c'est ça? Ah oui. Bon. Les jeunes, ont-tu commencé, des ados, à aider à faire ça? Parce que moi, ado, j'aimerais s'en maudite là-dessus, là. Bien, pour le moment, on est dans le mode ado trop pesant, trop lourd. La vie est dure pour eux, pauvres enfants. C'est comme... Fait que c'est pas le temps en ce moment. J'imagine que c'est une vague qui va passer. Là. Il n'y a pas un gros intérêt. C'est un moment difficile à vivre, l'adolescence. Ah, pauvres enfants, là, je sais pas, ils font pitié. C'est dur, là, tout est dur. Mais j'ai la misère aussi avec les tablettes et le temps d'écran qu'on limite. Là, je sais pas, ça leur fait fondre le cerveau. Je sais pas. Ah, c'est un peu tout le cauchemar de toute Mais tu sais, tu vas dans les salles d'attente, qu'est-ce que tu fais? Tu es jeune avec toi, il y a soit le téléphone de moment en train de gosser dessus, ou il y a son propre téléphone ou sa propre tablette, et il joue, puis on l'essaie de les calmer avec ça. On les amène dans les McDonald's, ouais, dans le parc, va jouer dans le parc de McDonald's. On leur donne pas de la super bonne bouffe là, quand ils vont là. Mais on a pendant quelques minutes. On a un petit break, là, tu sais. Moi, je travaillais tard, hein, fait que mais le matin, là, ça se lève de bonne heure, ça, là. Hein? Ah oui, c'est tôt. Ça ne suit pas les heures de travail du père, là. Se finit à 4 heures du matin, là. Lui, à 7 heures, 7h30, il est debout, là. Fait que la journée commence tôt, puis moi, j'ai pas ton micro. Fait que là, tu l'amènes au bec d'eau, puis ah ouais, il va jouer, puis là, tu t'arrêtes. C'est ça. OK, alors, bon, OK. Ben là, écoute, on est rendu dans notre dernière question. Madame avait des belles questions, je trouve. C'était super le fun. Écoute, la prochaine question, prends ton temps pour l'élaborer parce que là, ça me touche moi, ça touche bien des mondes qui est en maladie. Ton importance du bénévolat puis ton implication volontaire. C'est un mix des deux. Hein? Bénévolat, volontaire, en tout cas, vas-y. C'est pas la même chose. Je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire, si c'est la même affaire. En fait, parce que je force un peu mes enfants au départ, plus maintenant, mais je pensais à mes enfants à faire du bénévolat. Fait que, tu sais, c'est comme, on dit que c'est ça qui m'a amené à dire ça de même, là, je ne sais pas, là, mais d'apprendre à donner son temps avec plaisir, de voir que ça fait plaisir, puis ça remplit le cœur de bonheur. Tu sais, c'est super important pour moi que mes enfants vivent ça, de voir que je fais une différence dans ma vie, puis dans celle des autres, ou même celle des autres, puis dans la mienne. Je ne sais pas, ça peut s'inverser. Je trouve que le bénévolat, c'est gratifiant pour tout le monde. Puis là, moi, bientôt, ça va être avec la sclérose en plaques parce que j'en ai profité. Mes enfants, tu sais, sont petits encore. J'ai 0,5 ans, que je me suis investie beaucoup dans les... Bien, je m'investis encore dans les maisons de la famille, sur les conseils d'administration, dans les écoles au niveau de l'organisation parentale, participative parentale, OPP à l'école. Fait que tout ce qui... Je rejoins mes enfants. Je suis très, très proche pour être très, très active avec les enfants, très engagée avec les enfants. Puis, j'aime ça. J'adore ça. J'adore vraiment ça. À l'école, on donne des collations aux enfants. Souvent, c'est pas juste ça, mais c'est souvent des collations, des petits moments de bonheur pour voir que l'école, c'est le fun. C'est agréable. On met de la joie de vivre. Oui. Fait que ton bénévolat, il est impliqué surtout au niveau des jeunes, les enfants, tout ça. C'est pas nécessairement la sclérose en plaques que moi, ça s'en vient. OK. Parce que c'est pas triste, c'est beau, c'est différent, on peut dire ça même. C'est différent parce que mes enfants, tant qu'ils sont dans le 0,5 ans, c'est facile d'avoir des organisations, des organismes auprès de moi, proches de moi, pour être actifs, faire un changement, faire des différences, puis faire les choses proches de mes enfants. Là. Mais là, 0,5 ans, ça va terminer. Ma fille rentre à l'école l'année prochaine. Donc, maternelle pour ma petite dernière, ben c'est toutes ces organisations-là tombent. Je vais faire quoi? Mais c'est là que la sclérose en plaques, je peux lui dire « Hey, merci d'être là parce que je vais m'investir là pour moi, pour ma maladie, pour les autres, pour leur maladie. Là, je vais devenir active au niveau de la sclérose en plaques, levée de fonds, je ne sais pas. Ça va être facile de m'impliquer. Je sais qu'il y a plein de choses
Ah, ouais, Souvent, je les vois passer. Je peux pas, tu sais, mon énergie est calculée aussi. Là. Je peux pas dire je m'investis à fond avec la sclérose en plaques, à fond dans la maison de la famille, à fond à l'école. Je manque un peu de. Oui, ton temps et tes forces aussi, il y a une limite là, quand même. Ben, il y a une limite. Mes Parce journées. que tu as dit, je commençais à calculer mon temps. Il n'y a pas personne qui a la sclérose en plaques qui ne comprend pas là-dessus, là. Mais il y en a une couple qui doit se questionner 5 enfants et il va dire Colin est vraiment hot, là, tu sais. Mais ben, je suis très engagée, très active avec mes enfants. parce que moi, les mots que j'avais entendus là-dessus, souvent, on entendait dire ah, eh bien, c'est pas. C'est ce que j'avais entendu? J'avais entendu avoir un enfant, ouais, mais imagine-toi avec un petit bébé de, je sais pas, moi, 25 livres dans tes bras, là, quand tu as la sclérose, là, tu sais, c'est quelque chose. Fait que, tu sais, c'est sûr, le côté négatif, si tu penses à ça, tu fais rien. Puis c'est un peu ça que toi, tu as dit, garde, fuck off, je passe à l'action, je fais des enfants, puis garde, tu t'es pas limité à un, ça a bien été, j'en fais un deuxième, j'en fais un troisième. Mais écoute, prendre à 5, c'est quelque chose aujourd'hui. On parle pas, on n'est pas à l'époque de mes parents, là, tu sais. Ils faisaient ça, 5 à l'époque, 4-5, tu sais. Puis là, je suis remplie de gratitude parce qu'on m'a donné des belles grossesses, on m'a donné le bonheur de bien le vivre. Tu sais, mon corps, oui, il est malade, mais en même temps, il m'a donné cette opportunité-là d'avoir la vie dans moi, de donner la vie. J'ai eu des beaux accouchements. Puis là, je vis du bonheur avec mes enfants. C'est juste heureuse d'avoir fait confiance à la vie. Puis en plus, tu voulais justement pas manquer, tu voulais pas regretter de ne pas avoir fait de quoi. Non, puis maintenant que je suis plus fatiguée, je demande plus d'aide. Fait que je me trouve bonne pour vrai. Oui, parce que, tu sais, c'est une phrase, moi aussi, qui m'avait marqué. Il me disait tout le temps, t'es mieux de regretter de quoi que tu as fait que de regretter de ne jamais l'avoir fait. Vraiment, vraiment. Ça, j'y adhère parfaitement. On avait un petit pote qui venait regarder dans il y a une grande fille qui est arrivée pour dîner. Lui, comment il s'appelle, lui? Oh, mon Dieu, j'en ai deux. Elle, c'est Soli. Puis il y a Naé qui est apparue puis qui a disparu. Bonjour, Maë. Bonjour, Maë. Ça va bien? Oui. Puis, t'as quel âge, toi? 10 ans. Ah, 10 ans. Tu dirais pas ça. Je pensais que tu avais 5 ans. Non? Puis l'autre en arrière, c'est-tu ton frère, ton soeur, je vais vous passer? C'est Soli. Elle est loin, on ne voit pas bien avant ça. Soli? Soli, c'est une petite fille. Ah oui, c'est une belle petite fille. Ça. Quel âge qu'elle a, Soli? 11, bientôt 12. OK, puis c'est la sœur de l'autre, c'est ça? C'est deux sœurs? Oui. Là, il y a mon garçon. Eliel, il faut que tu grandisses un peu. Il faut qu'on grandisse, là, la petite, hein? Comment il s'appelle? Comment tu t'appelles, toi? Eliel. Eliel. J'ai compris BBL, ça se peut pas. C'est pas ça. Eliel. Ah, OK, Eliel. Comment ça va? Il ramène l'automne à la maison. OK. Tu n'as pas fini d'avoir de l'automne à la maison, madame. Hey. Ben là, écoute, c'est le fun qu'on close avec les enfants de même. Je trouve ça agréable. Eliel. Eliel. T'es-tu content? T'es-tu content? Oui. Oui. Puis t'es-tu content de passer à la télévision? Oui? T'as quel âge, toi, Eliel? T'as quel âge? 6 ans. Hein? 6 ans. Sais-tu compter? Oui. Ah oui, tu comptes jusqu'à combien? Au moins jusqu'à 10, hein? Oui. Ah oui, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Hein? 1000? Beaucoup plus. Ah ouais? Oh, bravo, félicitations. T'as-tu hâte à l'Halloween, là? Oui. OK. Fait que ça s'en vient bientôt, là. Tu manges-tu beaucoup de chocolat? Non? C'est quoi tes préférés, les bonbons? Chocolat. Ah oui, t'es comme moi. Moi aussi, c'est pareil, c'est des chocolats. J'aime bien ça. Les petites barres, t'aimes-tu les petites barres de chocolat, là? C'est tout ça que t'aimes le plus? Toutes les sortes de chocolat. Ah ouais, du moment que c'est du chocolat, c'est bon. C'est le fun, on les cherche, nos bonbons, dans des pots maçons avec des fluorescents. Dans notre cours, c'est le fun, là. C'est sharp, hein? Hey, tu dois avoir hâte, ça s'en vient bientôt. T'as pas froid quand c'est l'Halloween? C'est pas important, hein? Je vais même mettre des chandails chauds. Ah, tu mets des chandails chauds, c'est bon. OK. Je vais te présenter toi aussi. Je pense qu'Annick, on va closer notre podcast là-dessus. Je vais juste présenter la Lou aussi, tant qu'elle est partie. Excuse-moi, Annick. Il nous en manque un, quoi? Oui, bien, il en manque deux. Il y en a un qui est au secondaire, donc il est à l'école. Il vient pas dîner. Ah, c'est sa petite jeune. C'est la Lou. C'est la petite dernière.
Lalo. Comme je ne comprends pas très bien. Dis-moi le nom encore. C'est quoi ton nom? Lalou. Lalou? Lalou, oui. Lalou. Ben, l'Halloween s'en vient. Attends, j'ai une idée comment mettre. Hey, Lalou. On a Lalou. Attends, il te Hey, parle. Lalou. Lalou, tu ne me regardes même pas. Allô? Tu ne me vois pas. Moi, pas concentré. Là. Hey, tu le vois-tu? Tu me vois pas, Lalou? Hey, comment ça va? Bien. Ouais? Tu fais-tu des babayes comme ça? Allô? T'as Tu quel pas âge? de bail de même, toi. T'as quel âge, toi? Comme ça? 4 ans. 4 ans? Wow! T'es grande, hein? T'es une grande fille? Oui. T'as-tu hâte d'aller à l'école? Oui. Oui? Oh, c'est bientôt, hein? Mais Deux. en premier, elle va faire la passe-partout. Oui. OK. Elle va faire la passe-partout. Ben là, on va dire bye-bye à maman, à toi, à les petits frères, les petites sœurs, toute la gang. Bon, ouais. Non, Ouais. mais c'est resté là. Je Ça, tu reste veux rester là, on va dire Elle bye. veut rester à la- bye-bye, là. Fait que je vous laisse là-dessus. Fait que merci beaucoup pour ton temps. Ça a été très agréable. Merci. Et ça a été le fun de voir la petite famille à la fin, là. On ne peut pas avoir tout le temps. Le téléphone sonne. Ah, c'est chez nous, il faut que je réponde. OK, C'est bon. je te laisse. Bye. Bye-bye. Alors, avec une fin comme ça, c'était le fun, c'était joyeux avec Annick, ses enfants. Ça a été comme une surprise. C'était même pas prévu, là. C'était pas arrangé avec le gars des vues, là. Fait que c'était très agréable. On a vu les enfants, toute la quête. C'est la nature, c'est la vie, c'est ça. Fait que Annick, c'était très agréable d'être avec elle. Alors, ce fin de podcast avec les enfants, je vous souhaite une excellente fin de journée à vous tous. N'oubliez pas de nous faire des petits pouces en l'air. Ça fait toujours du bien au moral d'être content de voir ça. Puis, n'hésitez pas non plus à commenter parce que ça aussi, c'est important. Les commentaires, ça fait toujours plaisir. Puis, on va y répondre quand on a une chance, on y répond. Alors, merci à vous tous. Bonne fin de journée à vous tous. Au revoir.